Maintenant, nous allons fabriquer la recette de base là, c'est-à-dire la recette qui va nous servir à créer nos différentes saveurs là. Pour ce faire, nous aurons besoin du lait entier en poudre. Voilà, le lait entier en poudre. J'ai choisi cette marque là à l'écran, mais vous pouvez choisir une autre marque, dépendant de ce que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est que ce soit du lait en poudre entier. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est léger et extrêmement doux. Ensuite, nous allons avoir besoin du sucre. Voilà, le sucre est là. Ensuite, nous allons avoir besoin du lait entier. De 2 litres de lait entier, voilà, liquide. J'ai choisi cette marque Vitale, voilà. Les 4 bouteilles là font 2 litres de lait entier. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 litres d'eau. Voilà pour les 2 bouteilles là. Ensuite, on va avoir besoin du lait concentré non sucré. Lait concentré non sucré. Voilà pour les 3 bouteilles. Ensuite, nous allons avoir besoin du stabilisateur. Voilà le stabilisateur. C'est cette recette-là qu'on va créer qui va nous permettre de faire les autres recettes que j'ai mentionnées dans la formation là. Lorsque je parle de recette de base, je parle de cette recette que nous allons faire maintenant. Maintenant, nous allons passer à la préparation. Nous allons débuter la préparation. Vous voyez, j'ai choisi un récipient, un grand récipient là, dans lequel je vais verser le sucre d'abord. Je vais ajouter le sucre dans le récipient. Il faudra juste suivre la quantité que j'ai mentionnée sur les fiches là. Il faut suivre justement la quantité. Maintenant, nous allons ajouter le stabilisateur à l'intérieur et bien remuer. Vous ajoutez le stabilisateur à l'intérieur. Maintenant, j'ai ajouté le stabilisateur. Je vais bien remuer le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Maintenant, je vais ajouter le lait entier liquide. Voilà, le lait entier liquide là. Je vais ajouter les 2 litres à l'intérieur de la préparation là. Je vais verser. Maintenant, je vais ajouter le lait entier liquide à la préparation là. Vous versez progressivement les 2 litres. Ensuite, vous allez bien remuer le tout.
Il faut que le sucre fonde complètement à l'intérieur. Je vais ajouter maintenant l'eau, les 2 litres d'eau là, il faut les mettre également. Vous versez progressivement. J'ai même dû changer les récipients et prendre une grande marmite parce que la quantité était énorme. Vous voyez? Donc il faut prendre un grand récipient, c'est mieux. Je vais ajouter les 1 litre restant plutôt. Maintenant, il faudra également remuer, bien remuer, pour rendre le tout homogène. Donc, vous remuez bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Maintenant, il faut ajouter le lait concentré là. Le lait concentré non sucré là. Il faut l'ajouter à la recette. J'ai fait une petite ouverture sur la boîte, c'est pourquoi ça s'écoule de façon très lente. Mais en tout cas, vous aurez compris qu'il faut l'ajouter. Comme j'ai trois boîtes à verser là, je vais verser les 2 autres. Ensuite, je vous montre. Voilà, j'ai versé le lait concentré. J'ai bien remué jusqu'à ce que ça soit complètement mélangé là. Vous voyez comment c'est lisse et c'est crémeux là. En plus, j'ai goûté, c'est extrêmement bon. C'est très délicieux. Maintenant, il faut ajouter le lait en poudre là, entier, que j'ai mis là. Il faut l'ajouter. C'est une recette très économique et extrêmement délicieuse. Et en plus, ce n'est pas difficile à faire. Voilà, j'utilise le fouet, je suis en train de remuer. J'ai utilisé le fouet pour aller beaucoup plus vite. Il n'y a même plus de grumeaux à l'intérieur. C'est crémeux, c'est lisse et c'est extrêmement délicieux. Je précise encore que nous allons utiliser cette base pour fabriquer la majeure partie des recettes de cette formation-là. À chaque fois que je mentionne ça sur la fiche d'une recette là, c'est qu'il faudra l'utiliser par rapport à la quantité qu'on mettra sur la fiche de la recette. Maintenant, je vais mettre ça sur le feu à feu moyen et je vais laisser ça chauffer un peu. Vous voyez, j'ai mis sur le feu et je vais laisser ça un peu
je ne vais pas dire bouillir, mais que ça commence à devenir un peu chaud. Pour que les ingrédients mis là, que ce soit les liquides et en poudre, se mélangent bien. Également pour que le stabilisateur soit activé. On va laisser ça frémir un peu. Voilà, maintenant je suis revenue vérifier. Vous voyez que c'est devenu chaud, mais que ça ne bout pas encore. Parce que ça ne doit pas bouillir, ça doit juste être chaud. Et que vous commencez à voir un peu de vapeur s'échapper. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a un peu de vapeur qui s'échappe. Donc c'est bon. Je vais pouvoir éteindre et enlever du feu. Ça doit juste être chaud et non, ça ne doit pas bouillir. Il faut laisser ça juste quelques minutes pour que ça devienne chaud. Maintenant, je vais éteindre le feu et enlever. À présent, la préparation est terminée. Maintenant, comme c'est encore chaud, on va laisser ça refroidir complètement. Il faut laisser ça refroidir. Ensuite, je vais mettre dans des récipients comme celui-là. Je vais mettre dans des récipients et le mettre au frais, au frigo, pour pouvoir l'utiliser le lendemain et faire mes autres saveurs. Je précise que cette recette-là, lorsque vous la faites, vous obtenez 5 litres de recette de base là. Donc, vous voyez que vous pouvez fabriquer une énorme quantité avec ça. C'est très économique. Donc, lorsque vous préparez ça, si vous voulez, vous laissez seulement refroidir et vous divisez en différentes parties pour créer vos différents saveurs. Si vous voulez faire une recette, par exemple, au goyave, une recette de crème glace au goyave, vous faites. Si vous voulez faire une recette de crème glace à la mangue, vous en prenez et vous faites. Et vous ajoutez les arômes qui vont avec. Pour le sucre, si vous voulez, vous pouvez diminuer le sucre. Vous allez goûter seulement et si ce n'est pas assez sucré, vous remettez, vous ajoutez un peu de sucre. Comme ça, vous serez sûr de ne pas mettre trop de sucre. Donc, vous pouvez le personnaliser à votre guise et fabriquer vos recettes lorsque ça aura refroidi. Vous mettez juste au frais au frigo ou vous préparez votre recette le même jour, ça va dépendre de vous.